Yo, what's up, my man? Ça va ou quoi? Bon, aujourd'hui, on va suivre Frédéric Julan, le créateur de Boxing Culture. On va le suivre parce que le mec va boxer au Madison Square Garden. Et ça, c'est pas incroyable. Donc, bref, j'étais évidemment obligé de faire une vidéo là-dessus. C'est pas tous les 4 matins qu'on boxe au Madison quand même. Donc, voilà, on y va. Je vais vous montrer un petit peu sa préparation, une petite interview de lui pour en savoir plus. Et on va le suivre jusqu'au combat, quoi. Allez, let's go! Bon, salut à tous. On est avec Fred. On le suit dans son combat aujourd'hui. Donc, petite interview pour en connaître un peu plus sur lui et sur le combat qui l'attend. Donc, déjà, salut Fred. Salut Bastien, salut à tous. Est-ce que tu peux un peu te présenter, t'introduire? Qui es-tu? Euh, Pourquoi tu es à New York? Depuis combien de temps tu es à New York? Dis-nous tout. Alors moi c'est Fred Julan, boxeur professionnel qui a bougé à New York en 2012 si je me rappelle bien. À la base je viens de Ponto Combo 77, dédicace 77340. Et voilà, là-bas je suis parti pour passer professionnel. C'était juste ça l'objectif, éventuellement avec des rêves de championnat du monde, etc. Donc je suis venu aux États-Unis, j'ai eu une carrière amateur, gagné les gloves, gagné les tournois de New York, etc. Je suis passé pro en 2016 et maintenant je compte 13, non, ouais, 13 victoires de défaites, donc 15 combats total. Ok, c'est très très propre. Dis-nous s'il y a quelque chose enfin moi en tout cas je le sais, mais est-ce que tu peux nous le dire? Je sais que par rapport à ton dernier combat, tu as fait quelques ajustements, surtout au niveau de ton coach par exemple, de ton entourage, tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ah, c'est compliqué parce que moi, à la base, j'avais un entraîneur-manager il y a longtemps qui était avec nous depuis le début qu'on est passé pro. Et pendant Covid, il y a eu plein d'histoires qui s'est passées et toute l'équipe s'est séparée, chacun allait de son côté. Donc j'ai dû faire un ajustement, retrouver une équipe, etc. Je suis allé dans une nouvelle équipe que tu connais. Ouais. Ça s'est pas très bien passé. Donc après, j'ai rechangé et il y avait mon pote Chris et Angel euh, qui s'entraînaient dans une salle. J'ai dit bah, pourquoi pas aller s'entraîner avec un pote, tu vois. Donc il m'aidait à me préparer parce que j'avais personne en vrai. J'avais pas de coach. Je Ouais, me suis dit, ah, tu sais quoi, vas-y, il y a le frérot qui est là, il peut donner les pads et tout. Donc de temps en temps, j'allais, c'était du bricolage. Et bon, ça gagne pas des combats parce que c'est pas une équipe pro, tu vois. C'est genre surtout à ce niveau-là en c'est plus. ça. Quand tu arrives à un niveau, tu boxes des mecs qui ont fait les compétitions internationales, c'est niveau mondial. Ouais. Il faut des mecs expérimentés. Donc ça s'est bien passé, mais c'était pas trop ça. Dernier combat, on a gagné. Mais voilà, c'était facile, tu vois. C'était un mec pour revenir un peu comeback et tout. Et là, vraiment, là, c'est un step-up. Donc, il me fallait quelqu'un avec de l'expérience. Donc là, je suis allé chercher Lenny. Lenny, c'est le coach de Africa, mais il a aussi entraîné des champions du monde. Il a de l'expérience, en fait, au niveau championnat du monde. Ok. Africa, pour ceux qui ne savent pas que c'est Ah ouais. Richardson Ichin, J'ai- ancien de la team Mayweather, donc c'est pas n'importe qui. Et du coup, le coach de Fred maintenant, c'est le coach de Africa, Ah ouais. Richardson On Ichin. l'appelle Africa ici. Ouais, ouais, Mais ouais. j'oublie là, ouais, c'est Non, Richard. mais ouais, Ouais. je suis d'accord. Du coup, oui, ce qu'il faut dire et ce que j'ai même pas dit, mais ça reste incroyable. Tu vas boxer au Madison Square Garden, Ouais. au théâtre du Madison, c'est incroyable. Dis-nous comment tu te sens pour le combat, par rapport à la préparation, par rapport à l'adversaire, par rapport au poids, par rapport à dis-nous tout. Ouais, bon, bah là, je suis en mode zombie, j'ai rien mangé et tout, donc voilà, je suis pas au top. Mais sinon, le camp, il s'est super bien passé. C'était une grosse prépa. Ça fait longtemps que je ne me suis pas senti comme ça au sparring, à la Bien, condition, même bien, mes bien, bien. footings et tout. Euh, ouais, deuxième combat. Enfin, tu vois, ça va te faire, ça va vous paraître bizarre et un peu, oh, il se la raconte et tout. Mais j'ai boxé quand je suis arrivé, j'ai boxé après quelques mois à New York, j'ai boxé au Barclays Center. L'année dernière, j'ai boxé au Madison Square Garden. Là, c'est le théâtre. Bon. Eh, gros, j'ai- avec ce que tu as fait, tu as le droit de te la raconter, Non, mais sache-le. je veux Tu as dire, le droit c'est de que, flex. ouais, c'est pour ça aussi que j'ai pris le fight parce que bon, c'est pas rien, tu vois, c'est Ouais, Madison Square Garden Théâtre et tout, je suis content, je suis excité. Mais je sais pas, ça me fait plus rêver comme si toi, là, demain, je t'ai dit, Bastien, ouais, je vois ce MSG, que tu tu veux vois. dire. Ça fait longtemps que je suis là, j'ai vu 15 000 combats au théâtre.
Ça va peut-être être différent quand je serai là-bas parce que le théâtre, c'est super condensé et quand il est rempli, c'est un bordel. Surtout en Donc, boxe, on je l'a pense vu que ça plusieurs va être... fois. Quand je vais Ouais. être là-bas, je vais avoir un différent discours, tu vois. Et puis même, Mais c'est cool que ce soit la deuxième fois que tu boxes au Madison et que ce soit dans une salle différente. c'est ça, c'est vrai. C'est bien Non, aussi. c'est cool, tu vois, boxer dans ta ville. Enfin, maintenant, New York, c'est ma ville. Et c'est rare de pouvoir boxer dans des venues comme ça, dans ta propre ville. Donc, ouais, non, je suis reconnaissant et ça déchire. Lourd, lourd, lourd. Et du coup, un mot de la fin, les projets plus ou moins après combat, Oh là là, il y a tout ça. tellement. Toujours dans le développement de Boxing Culture, on commence à recevoir beaucoup de Ah stagiaires, on a ouais, beaucoup de fort. demandes. Il y a le livre aussi en anglais que je dois traduire. On doit refaire toute C'est une vrai ça. communication autour du Ah ouais. livre Vive de la boxe. Parce que je l'ai écrit, je l'ai fini, mais j'ai pas vraiment balancé. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez aller voir, je crois il est sur le site et sur Amazon. Ok, je mettrai le lien, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et puis plein de projets, vous allez voir. Franchement, restez connectés avec Bastien, avec les autres boxeurs qui vont nous rejoindre. Et voilà, il y a plein de trucs qui viennent. Ok, ok, très bien. Bah écoute, on te souhaite une grosse force. Je vais pas dire bonne chance parce que Et ça n'a rien à voir avec la chance. Bon courage. merci, merci. Fais ce que tu sais faire de mieux et en tout cas, nous, on sera au Madison pour amener un peu de France là-dedans, là. Let's get it. Allez, let's go. Là, je vous emmène voir la pesée et le face-off qui a eu lieu dans l'hôtel le Marriott Marquis. Bref, l'hôtel est incroyable. Vraiment, je vous laisse voir ça par vous-même, mais personnellement, j'avais jamais vu un hôtel comme ça. Le combat a été diffusé sur UFC Fight Pass. Donc l'événement a été financé par UFC. Et comme vous pouvez le voir, on voit un peu UFC partout. C'était aussi le même endroit que la pesée pour l'UFC à New York, où il y avait Benoît Saint-Denis qui allait combattre. Mais là, c'était 2 jours après. Et du coup, UFC font les choses vraiment très bien. Il y avait buffet à volonté pour les boxeurs et leur team. Moi, je venais de manger, mais ça m'a pas empêché de tabasser les mini-burgers. Là, ça, c'était incroyable, vraiment. En fait, dis-nous où on est, dis-nous ce qu'on fait. On est au Marriott Marquis, un coin à ne pas manquer. En fait, à chaque fois, moi, les Français venaient, je les amenais ici pour faire l'ascenseur parce que c'est cool. Ah ouais, c'est vrai que l'ascenseur, il est incroyable. T'as pris une vidéo d'ascenseur ou pas? Non, même pas, mais je le C'est ferai genre- en descendant. C'est genre Minority Report, je sais pas quoi.
J'ai même eu la chance de voir le face-off entre Sean O'Malley et Marlon Vera, mais j'ai aussi pu faire la rencontre du média français La Sueur. Up next, 8 rounds of boxing in the light heavyweight division. Please welcome to the stage, fighting out of Paris, France, the French Revolution, Frédéric Joulin. $175.8 for Frédéric Joulin. And his opponent, fighting out of Los Angeles, California, he is undefeated, the 9-time Austrian national champion. Here is Umar Jambekov. Yes, Umar. $175.8 for Umar Jambekov. Light heavyweight fight you cannot miss, Frédéric Joulin and Umar Jambekov. Coming up next is our co-main event of the evening. Arriba y Villarreal. Arriba. Vamos. Por los campos. On the watch. Let's go! Tabasse-le, Fred! Coupe-le, coupe-le! From Brooklyn, New York, here is Frédéric, the Son Joulin. Nice! Ouais! Oui! Il est à toi! Oui! Il est à toi! Tue-le! Allez, Bruno! Prise! Ouais! C'est trop serré! Ouais! Ouais! Il voit plus rien! Oui! Encore! Il sait plus où il est! We're gonna go round, 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 round. Let's go, champ. There we go. There we go. Fred, t'es en train de le péter en deux, là, continue. Allez, Fred. French Revolution. Allez, Fred. Oui. C'est ça! Let's go!
Light him up, Fred! Ladies and gentlemen, after 8 rounds, we go to the judges' scorecards, and here are the totals. Waleska Roldan scores at 79-73. Mark Cosentino and Tom Schreck both have the score 78-74. All for your winner by unanimous decision. go! He is still undefeated. Emma Jan Ah, c'est n'importe quoi! Ah, c'est qui merde! Bande d'enculés! On se retrouve avec Fred pour le débrief d'après-combat. Il va nous dire un peu son ressenti. Je vais aussi vous partager le mien. Franchement, je vais pas te mentir, carrément cette nuit j'ai mal dormi. En fait, non mais vraiment, genre c'est des choses qui me contrarient trop, tu vois. T'es là, tu fais des sacrifices, tu fais trop de trucs. On sait très bien ce que ça implique une préparation en termes de temps, d'investissement, de sacrifice. Tu vois pas certaines personnes de ta famille, tu manges pas ce que tu veux, tu sors pas, tu profites pas, rien. Et c'est des trucs qui ne payent pas en fait, c'est ça qui m'énerve, tu vois. Genre, depuis que t'es jeune, machin, on t'élève et on te guide dans un mindset qui te dit que tu travailles dur, tu fais des sacrifices, ben, ça va payer. Et c'est vrai. Mais là, non, tu vois. Et en fait, c'est ça qui me rend fou. Genre, vraiment, là, on appelle ça le noble art, mais il n'y a rien de noble là-dedans, je te jure. C'est vraiment un truc qui m'énerve au plus haut point. Tu vois, pour moi, le combat, tu le détruis. Je mettrai une photo de toi après le combat. En gros, on aurait pu prendre la même photo avant le combat. Tu Ouais, vois, ouais, on est il t'a pas d'accord. touché. C'est vrai, c'est vrai. Mais toi, pendant le combat, ton impression, c'est carrément je l'ai détruit. Ouais, mais oui, en fait, pour moi, il n'y avait pas un match. Encore au début, bon, tu connais, ça Tu prends le se temps, jauge ça, un peu et tout et tout. Mais en fait, le mec, on voyait qu'au fil des rounds, il commençait à se frustrer, il commençait à te chercher de plus en plus. Et toi, tu étais là et tu prenais pas de coups et tu envoyais peut-être moins de coups que lui, mais tous les coups que tu envoyais, tu le touchais en fait. Mm. Et lui, il te touchait pas. Le mec, après le combat, on l'a croisé, on l'a vu, il est marqué, gros. Ouais, il était dégommé. Et même Alors moi, en fait, ça me choque parce que, tu vois, genre, le truc qui m'a choqué, c'est que je viens de revoir le fight. Et en fait, genre, tous mes coups, on les voit, hop, genre, où je suis trop rapide. t'as vu? Mais Genre, et genre, je t'étais dis, une mais shape de ouf. comment le mec, genre, sa tête, elle est marquée comme ça, mais genre, quand j'envoie les coups sur le fight, en fait, j'ai compris pourquoi j'ai perdu. Le body language, en fait, c'est lui il est droit, il est fort, il est dominant, il est occupé, il envoie beaucoup de coups, il manque tous ses Mais il coups, hein. touche Si pas. tu comptes, Ouais, il mais manque il touche pas. 80% de ses coups, mais on dirait que c'est lui qui fait le combat. Et les commentateurs, ils vont dans son sens et tout. Et en fait, je regarde le fight comme ça, je me dis, mais attends, en fait, même moi, j'ai l'impression que je fous rien, tu vois, je fais pas assez en termes de body language pour prendre et dominer ce combat. Après, moi, j'ai senti tous les impacts dans mes mains je les sens Oui. encore. Ouais. J'ai vu sa tête, j'ai dit, waouh, Bien sûr. incroyable. Et c'est pour ça, genre, à la fin du combat, j'étais, mais c'est impossible qu'il gagne, le mec. Je suis là, genre, j'ai pas senti d'impact sur ma tête. Moi, je l'ai bien senti sur mes gauches, sur truc et tout. Mais en fait, ouais, c'est Mais c'est rien que compliqué. moi, j'ai revu à la décision, gros, l'arbitre, il est étonné. Ouais. L'arbitre, ouais. il est là, ils disent, il a vaincu machin, il lève sa main, il lève pas sa main direct, il met du temps en mode, Il fait, wesh, vraiment. attends, c'est lui genre, là, vraiment genre un défilé encore et tout. Ouais, donc ouais, c'est mon ressenti. Moi, sur le moment, j'ai l'impression d'avoir complètement dominé. J'étais dans la zone, gros. Le mec, je savais, il mais avait oui. rien, il pouvait rien me faire. Je voyais ses coups comme ça et tout. Il n'y avait pas un match. Ouais. Non, le mec, c'était un gamin, tu vois. Pour moi, je dis, jamais de la vie, il va me battre. Alors, même moi, après avoir revu le combat et tout, je me dis, fuck, man, j'avais l'impression d'avoir dominé à 100%. Mais le body language, quand tu revois, c'est. Ouais, je suis d'accord, mais malgré tout, ça justifie pas du tout la Non, ouais, décision. après, ouais, dans la décision, au moins, si tu veux me voler, fais-moi un split décision, tu vois. Genre, Ouais. là, c'était abusé, tu Non, vois. Genre c'est faux. 78, 73, Ouais. 3 juges unanimes, c'est bullshit.
ce que je veux dire aux boxeurs, ça arrive pas qu'en France, mais c'est comme ça quand tu es à l'étranger, t'es pas chez toi et que t'as pas de promotion et que t'es un agent libre en fait, si tu veux. Tu vois. Si t'as pas de protection, bah, ces choses-là, ils vont t'arriver. Lui, il a la protection, même s'il perdait, même si je le mettais knockdown et tout 2 fois sur tout le combat, il gagnait ce combat. Parce qu'il a la protection. KO en fait. Tu vois, c'est comme ça. Ça fait partie de la boxe, tu vois, Mais tu vois, en fait, la boxe, déjà, en lui-même, le sport est déjà super dur. Et en fait, il n'y a pas besoin de rajouter ça, tu vois. La politique, mais c'est Alors, c'est pour ça une mafia, le ouais, truc. mais Moi, c'est en fait, tu veux passer pro, déjà même en amateur, mais tu passes pro, c'est comme si tu rentrais dans la mafia, mec. Moi, enfin, même toi et toi aussi, et je pense qu'on est des personnes honnêtes, droites, avec des principes et des valeurs. Et les trucs comme ça, moi, ça va totalement à l'encontre de mes principes et de mes valeurs. Tu vois. c'est aussi pour ça que j'ai commencé ce que j'ai commencé, parce que Ouais. pour ce que les jeunes comme toi, ils se rendent compte dans quoi ils vont mettre les pieds, c'est pas tout beau tout rose, tu vois. Moi, mon rêve, comme je t'ai dit, j'avais des inspirations de venir ici, tu vas être champion du monde, c'est comme ça, c'est le talent, t'inquiète, le travail dur, hard work, ça paye et tout. Ça paye jusqu'à ce que tu rencontres ce qu'on appelle un plafond de verre. Et après ce plafond de verre, tu te rends compte que, ah ouais, d'accord, t'as pas l'argent, ah ouais, d'accord, t'as pas de promoteur, ah ouais, tu connais pas un tel. Et là, en fait, ta réalité, elle s'écroule et tu te dis, fuck. Et le temps, il passe, et là, tu as 35 piges et tu sais que personne ne va te signer, ils vont juste t'appeler pour... Moi, je sais d'avance, les prochains combats, c'est, hey, t'es intéressé pour un temps de round, je donne un prix minimum, maintenant c'est temps ou rien, tu vois. Ouais, mais t'as raison, en fait. Tu sais que tu vas te faire voler à un certain moment. Genre, moi, là, je suis dans une situation, j'ai pas de protection, j'ai pas de promoteur, je suis mon agent, je sais qu'on va m'appeler pour faire grimper des prochains. Il faut être conscient, ça ne vaut pas se mentir. Genre, ouais, non, je vais le mettre KO et tout. Ouais, ok. Mon but, ça va être ça. Mais la réalité, c'est va essayer de mettre un mec KO qui est entraîné, en condition et qui sait survivre à une pression, tu vois. Genre, qui sait faire un step back. Mais tu vois, le paradoxe dans tout ça, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, il faut rien attendre de la boxe, mais nos vies font que on donne tout pour la boxe. Donc, comment tu peux ne rien attendre de quelque chose dans lequel tu te donnes à 100% là-dedans, tu vois. Genre, ouais, mais c'est un truc de fou en fait. Tu vois tous les sacrifices que tu fais, tu vois comment tu t'entraînes dur. Et je te parle même pas que de boxe, en dehors de tout, parce que tous les boxeurs savent que tu n'es pas boxeur que à la salle, tu es boxeur partout en fait. Et tu fais tout par rapport à la boxe. Et malgré ça, on l'a encore vu hier, on n'attendait rien de la boxe, tu vois. Et c'est terrible. Même au main event, hein, si tu vois le main event. Qui a couché son adversaire et tout, et machin, et qui se fait... il devait se faire compter au moins 5 ou 6 fois. Lui aussi, c'était UDI, c'était pas split. Hein. C'était une unanimous décision. C'est triste, mais écoute, c'est comme j'avais posté un jour, là, quand je suis allé dans une salle de boxe à New Orleans, ils avaient une citation de, je crois que c'est Joe Louis, qui dit que c'est comme une femme dont tu es amoureux, elle te fait la misère, elle te trompe et tout, et toi, tu reviens, tu vois. Tu reviens parce que tu es amoureux et tu vois pas en fait. C'est ça, tu vois pas les mauvais côtés. Et la boxe, c'est un peu ça notre vie, tu vois. C'est love-hate relationship, c'est amour et haine, tu vois. On aime ça. Et moi, tu vois, genre un soir comme hier, j'avais envie de poster partout fuck boxing et tout. Ouais, mais tu sais très bien. Mais en fait, tu dis ça, mais tu sais très bien que tu t'arrêtes 2 semaines. Et là, tu commences à te gratter les bras, tu commences à avoir t'embrouiller dans la rue. Enfin, moi, je sais que si j'arrête la boxe là demain, mes anciens démons ils vont revenir, tu vois, et c'est un truc qui fait partie de mon équilibre. Et si j'arrête ça, c'est comme si en fait tu m'enlevais un médicament, tu vois. C'est ça. C'est chaud. Et en fait, écoute, c'est qui on est, tu vois, ça fait partie de qui on est. Mais moi, voilà, tu vois, je suis arrivé à un âge où une certaine maturité, où ça y est, tu vois, c'est derrière moi ces trucs-là, tu vois. Genre la politique de la boxe, je l'enseigne maintenant ces trucs-là. Donc je vais pas faire le mec, c'est un scandale, je suis surpris, j'aurais dû. Non, on sait, c'est l'équipe à Freddy Roach, il y avait tout le coin rouge contre tout le coin bleu, tout le coin Freddy Roach qui travaille en main avec la promotion. On sait ce qui va se passer, tu vois. C'est comme ça. Ressenti d'après-combat, dégoûté. Mais pas surpris, tu vois. Genre, et aussi, j'ai un peu, quand j'ai regardé le combat, j'avais un peu de remords de putain, j'aurais pu pousser plus parce que j'étais en forme.
Et j'en ai pas fait assez, j'ai pas fait assez de remises, je l'ai fait manquer tout le combat, hein. Ouais, Mais ouais, genre, make him miss, make him pay, c'est ce que je vous enseigne. Mm. Et bah, je l'ai pas fait, tu vois. ouais, mais après, tu sais très bien que quand Ouais, tu regardes ouais. un truc, quoi, j'aurais pu, On est d'accord. en tout cas, malgré les choses que tu aurais pu mieux faire, pour moi, tu prends le combat, tu vois, genre, il n'y a y a pas photo. Et du coup, bah, pour finir, ouais, dis-nous plus ou moins les projets Ok. qui arrivent, que ce soit Alors, à boxe, hors boxe. Alors, what's ça fait next? plaisir. Prochainement, donc là, j'ai fini le livre en français, il est fini, il est prêt, il est sorti. Vous pouvez le choper sur Boxing Culture ou sur Amazon. Ok. On a aussi un autre guide de développement de carrière en complément de ce livre. C'est genre plus pour le boxeur ou manager qui veut développer son image, faire du réseau et réseautage, Mhm. comme vous dites en Ouais, français, ouais, réseautage et tout d'après carrière et tout ça. C'est un autre guide en séparé aussi. ouais. Ok. Et là, je vais développer un cours pour devenir un peu manager. Ça va être bien pour les boxeurs parce qu'ils vont savoir un peu c'est comment le business et tout, mais surtout pour les managers qui veulent encadrer des boxeurs. Donc un genre de cours en plusieurs modules, vidéo et Webinaire, tout. genre? Ouais, ouais. Ou genre ce sera en plusieurs, un peu comme, je sais pas donner un exemple, mais comme si tu voulais apprendre un nouveau skill, bah, là tu apprends le skill de Non, en devenir mode un manager. formation, quoi. Ouais. C'est ça, Ok. formation un peu manager, agent, tu vois, Ok, pour lourd. boxeurs et pour les Ouais. gens qui aimeraient aider les boxeurs. En gros, on va déconstruire le livre en vidéo parce que Ouais, bah, tout pour le monde mieux ne lit pas l'expliquer. aujourd'hui, Ouais, ouais, ouais. tu vois. Non, c'est Donc sûr, voilà, surtout aujourd'hui. c'est les prochains projets. Et puis les stages, hein, on a Sarah qui est là, on a un Ouais. autre, et Esteban qui arrive en décembre. Et l'année prochaine, je crois, le stage de groupe sera en juin. Mais Mhm. entre-temps, on est ouvert toute l'année. Ouais, Voilà. mais j'ai l'impression que de toute façon, là, ça enchaîne à chaque Ça fois enchaîne, quand il y a j'arrête quelqu'un pas. qui part, quelqu'un qui Ouais, arrive. ça n'arrête pas, Et là bah, c'est c'est plutôt une c'est bonne beaucoup de nouvelle. boulot. Ouais, Ça c'est bien. montre que ça commence à payer, que les Ouais, gens apprécient et que voilà, c'est enfin totalement. reconnu à ta juste valeur. Il Mm. y a au moins ça de positif dans la boxe, on Écoute, va c'est dire, ça, tu tu vois. vois, on va pas tous devenir champion du monde si on peut utiliser ce qu'on aime pour bah, en vivre. En fait, bah, t'as rempli ton ikigai, tu vois. Ouais, grave. C'est ça le plus C'est important vrai. au final, tu C'est vois. vrai. Ok, bon ben, merci Fred. Dans tous les cas, Avec plaisir. on te reverra souvent sur la chaîne, hein, parce que je suis quand même très souvent avec toi. Et je pense que je ferai un épisode exprès sur toi, mais pour parler un peu plus de boxing culture et de ta vie en dehors de ton personnage de boxeur, de Ça combattant. marche. Ok, bah avec plaisir. Ok, allez, ciao. Salut à Bisous. tous.